Monsieur Samuel Eto'o, vous savez, vous êtes une icône. Vous êtes, quand on parle de football au Cameroun, on ne pourra plus jamais parler du football. Jusqu'à la fin des temps, on ne pourra plus jamais parler du football au Cameroun sans parler de Monsieur Samuel Eto'o, au moins pour les 200 prochaines années. Donc, vraiment, personne ne conteste votre talent, ce que vous avez apporté à l'équipe nationale du Cameroun. Mais je pense qu'il est temps de laisser ces jeunes écrire leur propre histoire. Ces jeunes, c'est eux maintenant. C'est-à-dire que c'est à eux maintenant de porter le Cameroun haut sur le plan football. Donc vraiment, libère ces jeunes. Ne pars plus dans les vestiaires influencer ces jeunes. Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes resté au gradin comme un président avec les ministres, avec les autres présidents. Voilà votre place. Laissez ces enfants s'exprimer. Vous-même, vous avez vu, vous êtes resté en dehors, à l'écart de tout ça. Regardez comment les enfants se sont exprimés. Les enfants ont joué au ballon. Si je regarde les 5 dernières années, je n'ai plus vu les Lions indomptables jouer comme ils ont joué contre le Cap-Vert. Donc franchement, ça comprend que ça veut dire tout simplement qu'il y avait quelque chose qui empêchait ces enfants de s'exprimer. Il y avait quelque chose qui faisait mourir la personnalité de ces enfants. Donc vraiment, laissons Monsieur Samuel Eto'o, laissez ces jeunes jouer, restez dans les gradins, restez dans vos bureaux. Vraiment, vous laissez les enfants jouer au ballon. Actuellement, le patron de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Marc Brice. Il a la responsabilité de coacher les gars. Il a la responsabilité de nous mettre une équipe compétitive au stade. S'il n'y a pas de bons résultats, on va s'adresser immédiatement au coach. C'est lui le responsable. Donc, laissez-le travailler. Laissez-le travailler. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Oui, si tu as envie de mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu peux le constater, je suis en tenue des Lions indomptables du Cameroun. Je vais parler, n'est-ce pas, de la prestation de l'équipe nationale du Cameroun face au Cap-Vert. Un match qui comptait pour la 3e journée et des matchs de qualification pour le Mondial 2026. Je dois avouer que le Cameroun a connu de grosses difficultés ces dernières semaines dans le football. Le football camerounais a connu trop de turbulences ces 3-4 dernières semaines. Et je dois avouer que beaucoup de Camerounais ne s'attendaient pas à une aussi belle prestation des Lions indomptables. Et c'est une prestation à saluer. Les gars ont mouillé le maillot et ils ont fait exactement ce qu'on attend d'eux. Ils ont joué comme des vrais lions. On a vu là des Lions indomptables qui ont senti qu'ils sont dos au mur et ils ont sorti leurs griffes. Encore bravo les gars, bravo, vous avez fait un très bon match. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, parler de leurs prestations et puis à la fin, on va tirer ensemble quelques leçons. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais donner mon avis par rapport à la belle prestation des Lions indomptables du Cameroun face au Cap-Vert. Un match qui s'est soldé 4 buts contre 1.
Ça fait quand même beaucoup d'années que les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas marqué plus de 4 buts. Je crois que c'est un match historique. Encore qu'ils ont connu beaucoup de difficultés, que ce soit pour le regroupement, que ce soit pour la préparation de ce match. On a vu un costaud conflit entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des sports et de l'éducation physique. Vraiment, quand je voyais ce conflit, moi, j'avais peur que ça pouvait affecter les Lions et ça pouvait, n'est-ce pas, empêcher les Lions, n'est-ce pas, de faire une belle prestation. Et franchement, moi et tout le peuple camerounais, n'est-ce pas, a été agréablement surpris. Vraiment, les gars, vous avez fait un très très beau match. Encore bravo à vous, bravo à vous. Donc, dans cette vidéo, je vais donc essayer de parler un peu de chaque joueur, donner une petite note à chaque joueur et puis je donnerai également mon avis par rapport à la prestation du nouveau coach Marc Brice. Et à la fin, on va tirer quelques conclusions et je ne vais pas manquer de dire également quelque chose ou alors d'adresser un message franc, sans langue de bois à monsieur Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Voilà, on a évolué aujourd'hui avec un système 4-1-4-1. Voilà, ça ressemblait un peu au système 4-3-3. On a vu un système compact. Les gars ont compris le système de jeu. Les gars ont respecté le système de jeu. Les gars ont respecté les consignes du coach. Ce que je dois également préciser, c'est que le coach Marc Brice, de temps en temps, n'est-ce pas, donnait des instructions et les gars respectaient à la lettre. Vraiment, j'ai vu des gars disciplinés au stade. J'ai vu une équipe de football. Oui, on a toujours rêvé avoir un groupe humainement bon. Là, on a vu un groupe humainement bon. Il y avait une très bonne ambiance. Il y avait une cohésion d'équipe. On a vu une équipe de football jouer au football. Même quand un joueur faisait une faute, on voit directement les coéquipiers qui corrigent. On a vu plusieurs erreurs de Zamboanguissa que Baleba a corrigé. Oui, et on a vu également les joueurs qui étaient au banc de touche encourager leurs coéquipiers au stade. C'est ça qu'on appelle une équipe de football. C'est-à-dire que tous pour un pour tous. Voilà, comme je disais tantôt, on a évolué avec un système 4-1-4-1. Voilà. Et au goal, on avait le plus grand gardien du monde, André Onana. Il y a quelques temps, on a mis ce gars au banc de touche pour faire jouer un gardien de la 3e division qui est au banc de touche dans son équipe. Un bonjour particulier à Fabrice Ondoa. Rien contre toi, mon cher frère, mais voilà, tu dois encore beaucoup travailler, tu dois revoir encore beaucoup de choses pour d'abord sortir de cette zone. Parce qu'en 3e division, tu ne mérites pas. 3e division en France, tu ne mérites pas jouer à l'équipe nationale du Cameroun, il faut le dire. Donc, tu dois tout faire pour revoir un peu le travail sur tes faiblesses et essayer d'évoluer. 2e division, 1re division, là, on pourra encore en discuter. Bon, voilà, au goal, on avait André Onana et la ligne défensive, on avait à gauche Noutolo et défenseur central gauche, on avait Christopher Wo. Défenseur central droit, on avait Michael Ngande qui faisait son retour après plusieurs mois. Un joueur qui a été exclu du groupe. Personne n'a jamais rien compris. Tantôt, on l'accusait de bagarre contre Zamboanguissa. Et un bonsoir particulier à Jean Lambena qui a publié, dit comment Zamboanguissa avait lutté avec Ngande. Jusqu'à présent, on n'a pas de preuves. Et voilà, on l'a chassé, on l'a retiré carrément de la tanière. Un gars qui a été le passeur décisif du but qui nous qualifie pour la Coupe du Monde, on le met à l'écart. Voilà. Donc, du côté droit, on avait Jackson Tchatchoua qui a fait aussi un très bon match. Lorsqu'on avance d'un cran, on avait une sentinelle, Carlos Baleba, qui a fait un excellent match. Et devant lui, donc, on avait encore une ligne de 4 qui avait à gauche, on avait Moumi Ngamale et les deux milieux qui étaient devant Baleba, on avait Zamboanguissa et de l'autre côté, on avait Onla. Et en milieu de couloir, on avait Brian Bomo, ça ne se discute pas. Et lorsqu'on avançait, maintenant, on avait Aboubakar Vincent. Maintenant, on va d'abord parler un peu du système de jeu. Le système de jeu est un système compact, un système où on défend ensemble, on avance ensemble. Les gars étaient compacts, la distance entre les joueurs les distances entre les joueurs étaient tellement réduites, si bien que dès qu'un joueur capverdien amortissait le ballon, on avait toujours 3 Camerounais. Et c'est ça le football. Nos gars étaient athlétiques, les Lions étaient athlétiques, partout ils étaient là. Bravo encore au jeune Carlos Baleba. Pour moi, tu as maîtrisé ton milieu de terrain et tu as fait ton taf. Tu as fait ton taf. Donc, je suis extrêmement content de ta prestation, Carlos Baleba. Donc, comme je disais tantôt, on a vu comment les joueurs ont compris le système de jeu. Les gars ont compris leur système de jeu. Dès qu'un Capverdien avait le ballon, on voyait 3 Camerounais en train de barrer. Et lorsqu'ils avaient un ballon, ils lançaient la contre-attaque. Une personne n'allait jamais seul en contre-attaque. On a vu Zamboanguissa plusieurs fois se retrouver dans la surface de réparation. Pourtant, il jouait en 8.
Donc, je veux dire, les gars ont compris ce que le coach attendait d'eux. Voilà, je vais donc passer à la note du match. Voilà, André Onana, tu as fait un très bon match. Oui, tu as fait un très bon match. L'arrêt du penalty était super. On a vu en toi un joueur libre. On a vu un gars qui n'avait aucune contrainte, qui n'avait pas de stress. Il n'y avait personne pour le nuire et tu as joué au football. Tu as fait ce que tu sais faire, jouer au football. Juste qu'il y a une petite erreur. Le but qu'on encaisse, en principe, tu n'avais pas besoin de sortir parce que lorsque le gars d'abord, le milieu de terrain, Capverdien, a fait une très belle passe. Oui, dans l'intérieur et l'attaquant a fait un très bon appel. Oui, bon, puisque Ngando était avancé, Christopher Wo a vu l'appel, il a suivi l'attaquant. Puisque Christopher Wo est en duel déjà avec l'attaquant, tu n'as plus besoin de sortir André Onana. Le fait de sortir maintenant, ça fait que vous êtes deux joueurs éliminés, il n'y a plus personne dans les goals. Parce que si tu restais dans les goals, le gars qui marque, ce n'est pas son bon pied, c'est le pied gauche. Même s'il devait amener une frappe, ça ne devait pas être une frappe avec une bonne pression. Donc il ne devait pas bien mettre une belle frappe, si bien qu'en frappant, donc tu devais arrêter si tu restais dans les goals. Donc tu aurais dû rester dans tes goals. Là, il frappe, tu enlèves. Parce que Christopher Wo était déjà au marquage. Donc c'était une erreur de ta part. Mais sinon, tout le match a fait un très bon match. Maintenant, quand j'avance dans la ligne défensive, à gauche, il n'y a rien à dire. No, Tolo, tu as fait un très bon match, avec un très beau but. J'ai été très, très content de te voir marquer. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les statistiques, mais je ne sais pas si tu as déjà marqué avec l'équipe nationale du Cameroun. Et vraiment, bravo encore à toi. Tu as fait un très bon match. On a vu, tu avais une assurance, tu avais confiance en toi. Toi, tu es connu comme un joueur qui est beaucoup plus défensif, mais aujourd'hui, tu as porté offensivement. Tu amortissais le ballon, tu accélères, tu sortais même les crochets et tout. J'ai été extrêmement content. Quand je t'ai vu jouer, j'ai pensé un peu à Touba, l'ancien latéral gauche de l'équipe nationale du Cameroun. Tu as été très technique aujourd'hui, tu étais posé, tu étais bon dans tes relances. J'ai été vraiment satisfait de ta performance. Maintenant, au niveau de l'axe central, on a vu Christopher Wo qui écoutait les instructions de Ngando. Et Ngando a encore prouvé aujourd'hui qu'il est un patron. Vraiment, la paix à l'axe là était super. Christopher Wo et Michael Ngando, c'était super. Christopher Wo, il a gagné tous ses duels. Ngando a gagné tous ses duels. Même au sol, les gars étaient présents. Dans les relances, il y avait beaucoup de précision. Il y avait moins de déchets, que ce soit du côté du défenseur central gauche, Christopher Wo, défenseur central droit, Michael Ngando. Il y avait beaucoup de précision dans vos relances et vous avez provoqué. Je voyais même Michael Ngando faire les passes, casser 2-3 lignes. Étant dans son camp, c'était vraiment super. Et ce calme-là que Michael Ngando a apporté dans la défense, j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est-à-dire qu'il y avait un certain calme, une sérénité au niveau de la défense. Et ça a fait en sorte qu'on n'a pas pris, on a seulement pris un but. Donc encore bravo à ces deux gars. Du côté droit, vraiment, Jackson Tchatchoua, un premier match avec l'équipe nationale du Cameroun, c'était super. Tu es combatif, tu es technique, tu relances, tu centres, tu provoques, tu apportes offensivement, c'est super. Donc, vraiment, il n'y a rien à dire dans cette ligne défensive. Maintenant, quand on avance en milieu défensif, la sentinelle, Carlos Baleba, waouh, c'était simplement super. Vraiment, pour un premier match, mon cher ami, tu as fait un très bon match. Tu as joué comme un lion indomptable. Quand tu jouais, je voyais un peu Alexandre Son. Donc, sache donc qu'après dans ces matchs, tu vas être, pour moi, tu seras le titulaire incontestable de cette équipe nationale du Cameroun. Tu es le futur de cette équipe. Carlos Baleba. Vraiment, continue comme ça, continue à travailler. Oui, ne t'assois, ne te couche pas sur tes lauriers et puis tu continues à travailler. Tu as de l'avenir devant toi. Vraiment, très, très bon match. Que ce soit dans tes relances, que ce soit dans tes dribbles, que ce soit dans tes accélérations, dans ta manière de récupérer, j'ai été satisfait. Très, très, très bon match, Carlos Baleba. Lorsqu'on avance maintenant, les 4 de devant, à gauche, Mouminga Male, oui. Mouminga Male, lui, ce n'est pas un fin technicien. Et il apporte aussi beaucoup défensivement, mais il a fait son job. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a causé le penalty qui nous a fait marquer un but. Donc, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, je ne peux rien dire par rapport à ta prestation. Oui, tu as fait ce que tu pouvais. Et c'était bon. C'était bon. Il y a un moment où voilà, je crois dans l'action du penalty, tu as perdu près de 5 minutes. Et ça nous a permis de récupérer un peu parce qu'au début du match, les Lions étaient très agressifs. Et quand on est beaucoup agressif, on court beaucoup, ça fait que voilà, on perd aussi en énergie et il faut parfois un peu temporiser, récupérer un peu. Et ces 5 minutes étaient extrêmement utiles et j'ai compris ça. Donc, tu as fait ton job, c'était bon. Maintenant, quand on revient au niveau du milieu de terrain avec Zambouanguissa et Onla, vous avez fait votre job. Oui, Onla, très bon match. Tu jouais au football simple, tu temporisais, tu récupérais, tu faisais pas. Je n'ai pas vu, j'ai pas vu de perte de balle. Hein. Si tu as perdu peut-être 2 ou 3 ballons pour un milieu de terrain, c'est super.
Avec le nombre de ballons, si tu as reçu peut-être 100 ballons et tu perds 3, 4 ballons, c'est super. Donc, vraiment, on l'a très bon match. Surtout l'action où tu fais le petit baptême et puis tu temporises, tu fais une belle passe là. J'étais très content. On a vu un gars calme. En tout cas, quand on voit toute l'équipe, on voit que les gars étaient libérés. Il n'y avait pas une pression. Les gars jouaient sans pression. En fait, les gars se sont fait plaisir. Et c'est ça qu'on attend des gars. Les gars se sont fait plaisir. Et on a vu des joueurs qui avaient de la personnalité. Personne ne leur mettait le feu. Chacun a joué ce qu'il sait faire. Chacun a fait ce qu'il sait faire. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris. Voilà. Maintenant, au niveau des Zamboanguis, la première mi-temps était parfaite. Tu as fait une très belle première mi-temps. Mais à la deuxième mi-temps, tu as commencé un peu à baisser. Tu as commencé à faire un peu les londors. Tu as commencé à perdre les ballons. Tu perdais beaucoup de ballons. Et il y avait des ballons où tu étais devant, tu temporisais, tu rentrais encore avec le ballon et tout. Tu ne provoquais plus. Bon, je peux comprendre. Tu as dépensé beaucoup d'énergie à la première mi-temps. Donc, du coup, tu ne peux pas jouer comme ça 90 minutes. Ce n'est pas évident. Et en plus, avec la température et tout, ce n'est pas du tout facile. Je peux comprendre. Mais sinon, dans l'ensemble, tu as fait un très bon match, c'était super. Oui, on voyait comment, lorsque tu perdais le ballon, Carlos Baleba, il corrigeait. Lorsqu'il y avait des petites erreurs au niveau des pertes de balles au milieu de terrain, Carlos Baleba était là. Et j'ai beaucoup voilà, la combativité et la rapidité de Carlos Baleba nous a beaucoup aidé dans ce match. Maintenant, lorsque on avance en attaque. Aboubacar Vincent, oui, on sent déjà que oui, les pieds commencent à peser. Oui, tu commences à te fatiguer. Ce n'est que normal. Oui, ce n'est que le corps humain. Donc, tu peux pas jouer jusqu'à 50 ans. Et tu ne peux pas jouer à 50 ans comme tu jouais quand tu avais 16 ans. Donc, on peut comprendre. Mais tu as été effectif, efficace et tu as agi là où il fallait. Avec tes 2 buts doublés. Super. On a vu aussi un capitaine qui était là pour encourager ses gars. On a vu un capitaine qui avait une personnalité. On a vu un capitaine, oui, quand il avait le ballon, il amenait avec lui au moins 2 ou 3 joueurs. Lorsque Aboubacar Vincent a monté le ballon, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Et le fait que 2 ou 3 joueurs sont sur Aboubacar Vincent, ça libère l'espace, ça permet aux autres de se développer. C'était super. Donc, il n'y a rien à dire. Maintenant, j'ai oublié un autre joueur, Brian Bemo, qui était de l'autre côté, à milieu le couloir droit. Brian Bemo, oui, c'était bon, mais tu as raté un face-à-face. Ça, c'est un but tout clair. Vraiment, le gardien est sorti. Tu as le ballon au pied. Moi, à ta place, j'aurais tout simplement lobé, mais tu as voulu mettre Sahara. Bon, voilà, c'est une décision. Tu as quelques secondes pour prendre une décision. Tu as pris la décision de mettre Sahara. Et puis, le gardien était intelligent et il a juste écarté ses jambes. Voilà, il a enlevé le ballon. Mais sinon, tu t'es aussi bien défendu. Tu as bien battu, mais tu n'étais pas au top de ta forme. C'était visible. Tu n'étais pas au top de ta forme. J'ai vu très peu d'accélération de ta part. On peut comprendre, tu reviens de blessure. Tu dois te réintégrer doucement. Mais sinon, je pense que, voilà, il y avait, voilà, tu as fait ce que tu pouvais. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien à critiquer sur ton jeu. Je crois que tu as compris. Toi-même, tu vas voir là où tu as eu des petits déchets. Et puis, tu vas corriger donc pour le prochain match de mardi. Donc, pour moi, en fait, les gars, vous avez fait un très bon match. Il y a eu une cohésion de groupe. On a vu un joueur, il y avait beaucoup d'amour. On a vu des gars qui s'entendent. On a vu des gars libres. Et on a vu des gars qui respectaient les consignes du coach. Donc, vraiment, bravo encore à vous. Vous avez fait un très bon match. Donc, maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je vais dire 2 ou 3 choses par rapport au président de la FECAFOOT. Monsieur Samuel Eto'o, vous savez, vous êtes une icône. Vous êtes... quand on parle de football au Cameroun, on ne pourra plus jamais parler du football. Jusqu'à la fin des temps, on ne pourra plus jamais parler du football au Cameroun sans parler de M. Samuel Eto'o, au moins pour les 200 prochaines années. Donc, vraiment, personne ne conteste votre talent, ce que vous avez apporté à l'équipe nationale du Cameroun. Mais je pense qu'il est temps de laisser ces jeunes écrire leur propre histoire. Ces jeunes, c'est eux maintenant. C'est-à-dire que c'est à eux maintenant de porter le Cameroun haut sur le plan football. Donc, vraiment, libère ces jeunes. Ne pas plus dans les vestiaires influencer ces jeunes. Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes resté au gradin comme un président avec les ministres, avec les autres présidents. Voilà votre place. Laissez ces enfants s'exprimer. Vous-même, vous avez vu, vous êtes resté en dehors, à l'écart de tout ça. Regardez comment les enfants se sont exprimés. Les enfants ont joué au ballon. Si je regarde les 5 dernières années, je n'ai plus vu les Lions indomptables jouer comme ils ont joué contre le Cap-Vert. Donc, franchement, ça comprend que, ça veut dire tout simplement qu'il y avait quelque chose qui empêchait ces enfants de s'exprimer. Il y avait quelque chose qui faisait mourir la personnalité de ces enfants. Donc, vraiment, laissons Monsieur Samuel Eto'o, laissez ces jeunes jouer. Restez dans les gradins, restez dans vos bureaux. Vraiment, vous laissez les enfants jouer au ballon. Actuellement, le patron de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Marc Brice. Il a la responsabilité de coacher les gars.
il a la responsabilité de nous mettre une équipe compétitive au stade. S'il n'y a pas de bons résultats, on va s'adresser immédiatement au coach. C'est lui le responsable. Donc, laissez-le travailler. Laissez-le travailler. Il a montré aujourd'hui, il a montré contre le Cap-Vert qui sait ce qu'il fait, qui peut mettre une équipe compétitive au stade. Bravo encore à Maher Brice. Je suis extrêmement content. Monsieur Maher Brice, vous avez fait preuve de professionnalisme, vous avez fait votre travail, vous avez classé, vous nous avez mis une équipe compétitive au stade. On a vu des gars qui étaient agressifs au stade. Ça fait longtemps on n'a plus vu les gars mouiller le maillot comme ils l'ont fait aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire qu'il y a eu un travail de fond. Malgré les turbulences qu'il y avait, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez fait le travail. Vraiment, je suis extrêmement content et j'aimerais bien que vous ameniez cette ambiance-là en Angola. Si vous jouez avec cette même détermination, vous jouez ce que vous avez joué avec des gars agressifs, des gars qui ont faim. Je pense que même face à l'Angola, l'équipe nationale du Cameroun va gagner. Donc, conservez donc cette détermination, conservez cette ambiance, cette cohésion. Et je ne pense pas qu'il n'y a pas une équipe qui va vous arrêter pour ces matchs de qualification. Je ne vais pas finir sans dire 2 ou 3 choses par rapport à la prestation de Faris Moumbagna. Faris Moumbagna, moi, j'ai pris le temps de t'observer à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Tu es en train de, plus les jours passent, plus je me rends compte que tu es faible. Vraiment, on t'a fait entrer. Il y a eu plusieurs actions où, franchement, j'ai été extrêmement surpris. Je prends par exemple à l'action du 2 contre 1. Zambo Anguissa te fait une passe. Tu es 1 contre 1. Déjà dribbler, effacer ton vis-à-vis, t'as dépassé. En tant qu'un attaquant, un jeune attaquant, tu n'as pas pu taper un ballon dans l'accélération, dans la profondeur pour pouvoir provoquer, non? Et en plus de ça, Zambo Anguissa t'a fait une proposition en appelant dans la profondeur. Tu devais tout simplement faire un ballon avec un peu de finesse. Juste dans la course de Zambo Anguissa, il fonçait face au gardien. Ça nous faisait, je crois, le 5e but. Mais j'ai été surpris. Tu n'as pas pu faire cette passe-là. Tu as poussé ça trop fort et ça arrivait jusqu'au gardien. Zambo Anguissa décolle. Tu vois son appel. Mais un petit ballon avec un peu de finesse pour que Zambo Anguissa va avec le ballon, tu ne l'as pas fait. Donc vraiment, il faut encore revoir ta façon de jouer. Vraiment, tu n'es pas... Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de t'exprimer? Exprime-toi. Exprime-toi. Il y a eu même un ballon où tu es allé, je crois, 1 contre 1. Tu as perdu, tu as voulu faire un dribble. Je ne sais pas si c'était 1 contre 2. Je ne sais pas, mais tu as perdu l'équilibre. Je ne sais pas ce que tu voulais faire et tout. Ce n'est pas bon. Tu n'as pas joué cette longtemps, mais tu as eu quelques actions où tu pouvais faire la différence. Donc, revois encore ta façon de jouer, Faris Moumbagna. On attend beaucoup de toi. Tu es jeune, tu as le gabarit, tu as la percussion, tu es physique, tu as le coup de pied. Mais il faut essayer de travailler ça. Les cuisses, là, c'est pourquoi Faris Moumbagna. Donc, il faut revoir. Parmi tous les lions indomptables, je pense que tu étais parmi ceux qui n'ont pas vraiment bien joué. Et prends donc ces critiques ou alors observe, regarde encore le match. Regarde les erreurs que tu as eu à faire et puis corrige ça pour le prochain match. Donc, je propose donc à Maher Brice de tout faire pour faire jouer Choupo-Moting le prochain match parce que les gars ont beaucoup donné et je pense par exemple à Faris Moumbagna qui est cette entrée, mais au prochain match, j'aurais préféré que Choupo-Moting entre au lieu que Faris Moumbagna entre. Parce que Faris Moumbagna, il a beaucoup d'insuffisances, il doit encore beaucoup travailler, et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, le match était beau. Et on a vu également dans les gradins, on a vu le stade n'était pas certes plein, mais il y a eu beaucoup de Camerounais qui sont venus soutenir l'équipe nationale du Cameroun. Comme pour dire que vraiment, votre bagarre là, entre la FECAFOOT et le MINSEP, vraiment, ça ne concerne pas les Camerounais. Donc, je vais encore m'adresser à ceux qui se qualifient comme églisiens, c'est-à-dire que les partisans de Samuel Eto'o. Oui, chers églisiens, oui, vous allez dire que oui, je suis un hibou, j'assume, je ne suis pas ici pour... Je m'en fous de comment on peut me qualifier, mais je dis juste que ceux qui se considèrent comme églisiens, vraiment, laissez la haine de côté et soyons objectifs. Nous tous, nous voulons le bien du Cameroun. Nous tous, nous voulons que l'équipe nationale du Cameroun s'améliore. C'est tout ce que nous voulons. Donc, vraiment, arrêtons avec la mauvaise foi. Soutenons les lions indomptables. Que ce soit avec ou sans Samuel Eto'o, soutenons les lions indomptables. Et puis, à la fin de la journée, c'est le Cameroun qui gagne. Donc, vraiment, laissons les querelles, soutenons les lions indomptables pour le prochain match contre l'Angola. Et je pense que si nous les soutenons comme nous l'avons fait contre le Cap-Vert, les gars vont encore aller prendre 3 points en Angola. Donc, voilà, je pense que l'équipe nationale du Cameroun a toutes ses chances pour se qualifier à la Coupe du Monde. Oui, c'est encore très tôt pour dire ce genre de choses, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et Maher Brice
a montré qu'il maîtrise son groupe. En un match, c'est certes insuffisant pour juger, mais avec ce qu'on a vu, Mahabris et son groupe, Mahabris et son staff, Mahabris en tout cas la tanière est actuellement sur la bonne voie et nous voulons juste, les Camerounais veulent juste que ça continue dans la même lancée. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette très très belle prestation. Bravo encore au Lion indomptable. J'espère que vous allez faire la même chose dans 3 jours face à l'Angola. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imogénie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.